Balance, on y va pour votre guidance du mois de décembre 2025, dernier mois de l'année déjà. Donc, ben voilà pour vous, Balance solaire, lunaire et ascendant. On a la visite de Minou. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, comme d'habitude, d'avoir une globalité de votre mois. Donc, voilà, j'espère que vous allez bien aussi, les balances. Comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel, sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous, selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Voilà, voilà. On y va avec votre guidance. Qu'est-ce qui vous attend, les amis, pour décembre 2025? Pour les balances, on a la gratitude. Donc, peut-être, ben, vu qu'on est dans le mois de décembre, période de Noël, les cadeaux, donc il y a peut-être justement cette réjouissance. Ouais. Réjouissance, donc il y a peut-être des surprises aussi, des cadeaux, des choses que vous recevez. Mais la gratitude, c'est surtout la reconnaissance d'être entouré de bonnes personnes, de votre famille, de vos amis, des choses aussi que vous avez dans votre vie. Vous êtes reconnaissant, vous avez cette gratitude ici. Et on a la magie. C'est une période, décembre, même si on voit avec les énergies de Noël, la magie de Noël, c'est comme, c'est vous profitez de ce mois pour être dans cette reconnaissance, dans cette gratitude, dans cette magie que peut-être cette période pour vous, c'est synonyme de quelque chose. Sinon, pour d'autres, ben, c'est justement, c'est de prendre connaissance de ce que vous avez dans votre vie, les personnes qui vous entourent. Ça peut être aussi matériel, ça peut être n'importe quoi, la santé, les choses qui vous fait du bien, mais aussi que vous prenez connaissance des choses que vous avez dans votre vie. Une belle magie qui vous entoure ici, puis j'ai l'impression que Balance, vous prenez justement cette connaissance, cette reconnaissance de cette magie. On va compléter. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vous attend pour décembre? On va compléter. On a un espoir lumineux. J'ai l'impression aussi avec cet espoir lumineux, c'est quelque chose peut-être vous avez souhaité qui est en train de se réaliser. Et c'est là cette reconnaissance que vous avez, que vous êtes prêt justement. La magie, c'est aussi, pour moi, oui, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose assez inattendu. Mais c'est aussi quelque chose, la magie, c'est aussi quelque chose que vous pouvez créer. Et c'est cette création, vous êtes prêt à créer, vous êtes prêt justement à mettre cette magie en œuvre par rapport à ce que vous souhaitez. Et on a affronter ses peurs. Vous êtes prêt justement à affronter ses peurs, vos peurs, à les surmonter aussi. Et ben c'est ça fait cette magie. C'est que vous ne laissez plus ces peurs vous entraver, vous empêcher à faire les choses. Peut-être justement ces peurs vous empêcher à prendre connaissance de qu'est-ce que vous avez déjà. Et une fois que vous avez cette connaissance, ben c'est là qui vous permet d'avancer, qui vous permet d'avoir cette force, cette confiance de créer les choses que vous souhaitez, de les mettre en place, les concrétiser aussi. Donc, gardez espoir aussi, cet espoir lumineux, gardez aussi cet espoir. J'ai l'impression, on vous invite vraiment, pour décembre, ben, c'est de prendre en conscience ben, cet espoir, ces choses qui vous entourent. Oups, voilà. On va continuer avec l'animal totem qui va vous accompagner pour décembre, pour les balances.
qu'est-ce qu'on a? On a le papillon, on parle de transformation. Tu abordes une nouvelle phase de ta vie et le papillon est là pour t'accompagner et t'aider dans cette transformation. Celui-ci te transmettra avec douceur, renouvellement, renaissance et légèreté. Voyez cette transformation. J'ai l'impression que Balance, pour certaines balances, il y a eu une certaine peut-être difficulté justement à être dans cette reconnaissance, dans cette gratitude ou de prendre conscience que vous avez droit aussi à faire les choses. Vous avez droit aussi à croire. La magie aussi, c'est ça, c'est une croyance. À croire aussi que non seulement vous êtes capable de faire les choses, croire aussi que vous avez du potentiel, du talent et de réaliser ce que vous souhaitez, de penser à vous, mais de penser aussi à ce que vous voulez. Et c'est ça, cette transformation pour décembre, c'est ce changement, peut-être un changement d'état, changement d'esprit pour prendre conscience de certaines choses et d'avancer ici, d'affronter vos peurs, ne plus laisser ces peurs vous empêcher de faire les choses ou de prendre conscience de certaines choses ici. On y va avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis Balance, pour décembre? Oups. On a la tour. Voyez cette conscientisation, prendre conscience de certaines choses. Cette tour vient un peu démolir cette fausse croyance pour reprendre conscience des bonnes croyances, des bonnes choses, de cette magie ici. Et c'est ça, ici, cette gratitude, j'ai l'impression, c'est justement avoir cette gratitude va vous permettre d'avoir une nouvelle perception des choses, une nouvelle vision, non seulement de vous, mais aussi de qu'est-ce qui vous entoure ici. J'ai aussi, avec la tour, pour moi, on parle de révélation, donc il y a un déclic pour vous qui va se faire. On parle bien sûr, la tour, c'est quand même quelque chose d'assez bouleversant, qui est destructeur, mais c'est pour un bien, dans le sens où vous allez pouvoir vraiment mettre en stable des fondations, des bases solides de quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être dans votre carrière, votre travail, ça peut être en général dans votre vie personnelle, la famille. Quelque chose qui est en train de se concrétiser, c'est en train de se stabiliser pour la suite des choses, pour faire avancer les choses. On a le 6 de coupe. Donc, j'ai l'impression que c'est justement, il y a peut-être de dépasser un passé qui a été peut-être pour certains difficile, un passé ou certains éléments dans votre vie qui a été difficile et que maintenant, vous êtes prêt à aller vers plus de légèreté, plus de simplicité avec le 6 de coupe. C'est vraiment faire fi au passé et d'avancer ici et de changer un état d'esprit pour moi qui s'annonce. Et avec le fou, vous avancez, vous allez vers un nouveau chapitre, un nouveau commencement ici. C'est le fou, c'est aussi, c'est d'aller vers l'inconnu. Et j'ai l'impression que vous êtes prêt à aller vers cet inconnu, même s'il y a certaines peurs, vous êtes prêt à les affronter et d'être vraiment dans cette reconnaissance que oui, il y a peut-être eu un passé difficile, certaines choses qui ont été difficiles, complexes, mais vous êtes prêt justement à les laisser derrière soi, à prendre de cette connaissance, de ces expériences et d'avancer ici. Voilà, qu'est-ce que ça me parle pour vous au niveau général. On y va avec le professionnel vie active. Pour vous, les balances. Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel vie active pour décembre? Décembre pour les balances. Professionnel vie active. On a les rêves, pensée, imagination. Vous voyez les rêves. Croyez en vous, croyez en vos rêves. On peut aussi parler avec l'énergie des rêves, la lune, la nuit. Il y a peut-être d'être attentif à vos rêves aussi, que ce soit quand que vous rêvez, il y a peut-être certains messages, mais aussi en vos rêves, en ce que vous souhaitez ici. Et on a le séducteur amant, charisme au masculin.
moi, ici, cette énergie, cette carte, oui, on peut parler d'une personne au niveau romantique, mais moi, ici, surtout avec les rêves, c'est laissez-vous porter par vos rêves, qu'est-ce que vous souhaitez. Le charisme masculin avec le séducteur, c'est vraiment d'attirer à vous les choses, c'est l'action. Osez, osez rêver grand aussi. Et allez-y, foncez. On peut parler au niveau sentimental, ça vous parle, c'est vraiment quelque chose. Faire attention aussi, des fois, avec le séducteur. Il peut y avoir la manipulation ici. Vraiment le charisme où il vous attire, mais que des fois, il y a des choses cachées derrière, des paroles, des agissements aussi de l'autre. Quoique c'est juste un petit... petite parenthèse d'un avertissement, mais j'ai plus, allez-y plus avec, comme j'ai dit au début, c'est vraiment laissez-vous porter et attirer ce que vous rêvez. Allez-y, avec le masculin, pour moi, c'est l'action, c'est d'entreprendre les choses, d'oser. Faites le premier pas. Ça peut au niveau, si ça vous parle au niveau relationnel, sentimental, si ça vous parle, pourquoi pas. Mais c'est aussi au niveau professionnel, c'est d'agir. Faites le premier pas. Vous souhaitez quelque chose, vous avez un projet, une idée. Bon, on vous invite à la laisser sortir et portez-vous dans cette idée. Allez-y. On va compléter le nouveau professionnel vie active. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Qu'est-ce qui vous attend? Les balances. On a l'étoile du berger. On a encore cet espoir. Ici, on a la lune encore. Donc, vraiment, laissez-vous guider. On a le ballotin de chocolat qui fait passer à l'énergie, le séducteur. Je vais commencer un peu avec le négatif qui pourrait ressortir. C'est attention aussi. Comme j'ai dit avec le séducteur au niveau négatif, le charmeur, qui a des belles paroles, des choses comme ça. C'est un peu un avertissement. Faites preuve quand même de prudence si vous ressentez que petit avertissement que vous avez, le drapeau rouge qu'on ressent, la petite voix qui dit que quelque chose qui, comme le trop beau pour être vrai, il y a un côté où oui, faire prudence, mais des fois, cette prudence, justement, elle vous fait trop dans cet avertissement de cette prudence et des fois, on laisse passer le beau ici. Donc, faites attention juste à équilibrer les choses, mais si vous ressentez qu'il y a un avertissement, portez attention à cet avertissement. Mais j'ai vraiment un peu une énergie très positive dans le sens où laissez-vous porter par vos rêves, par ces idées que vous avez, ce que vous souhaitez, vos projets ici. Ce n'est plus laisser aller avec les peurs. Pour moi, c'est vraiment portez-vous par ces idées, par ce que vous ressentez, parce que ce que vous voulez. Ici, j'ai dit avec le charisme masculin, c'est l'action. L'action que vous faites. Allez-y, laissez-vous un peu plus tenter aussi. Peut-être il y a eu certaines périodes où vous retenez, peut-être par ses peurs, par d'autres choses, et que décembre, c'est l'occasion. Laissez-vous porter par cette magie, par les choses qui se présentent, par ce que vous souhaitez ici. Continuez à espérer. On a l'espoir lumineux avec l'étoile du berger qui est l'étoile dans le normand. C'est ça ici, c'est ces rêves que vous souhaitez. C'est garder foi aussi en ça. En plus, avec la lune qui est avec les rêves, c'est ça, c'est la créativité, tout ce que vous avez comme idée, comme inspiration, aspiration. Allez-y. Portez-vous par ça ici, laissez-vous un peu plus tenter par ça et mais pensez à ça. Vous êtes dans cette transformation balance, j'ai l'impression pour certains, c'est justement ce virement où vous consacrez et vous concentrez sur ce que vous souhaitez. Et on vous invite à ça ici, surtout à dépasser ces peurs, à les affronter pour que vous puissiez croire que vous pouvez.
L'intuition aussi, avec le rêve et la lune, pour moi, c'est vraiment, faites attention à votre intuition, à vos ressentis. Écoutez-vous, les amis. Que ce soit par un avertissement que vous ressentez, ou simplement par les idées que vous avez, écoutez-les. C'est des idées qui sont il y a un potentiel ici. Même si ça se fait pas, au moins c'est parce que vous vous êtes écouté finalement et vous êtes prêt à voir si c'est possible ou non, ou à changer certaines choses pour que ça puisse être réalisable. Voilà. On continue avec le sentimental relationnel. Pour vous, les balances, pour décembre, qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental relationnel? Sentimental. On a la page blanche. Repartir de zéro, passer à autre chose. Soit, justement, vous passez à autre chose d'une relation, ou il y a eu des difficultés, comme j'ai dit, il y a eu des choses difficiles, peut-être une relation au niveau amoureux, ou quelle que soit la relation, et là, vous êtes prêt à passer à autre chose, vous êtes prêt à avancer ici. Soit vous ouvrir à nouveau, peut-être à l'amour, soit vous ouvrir simplement aux autres ici, ou même qu'on parle de sentimental, relationnel, mais ça, au niveau individuel, émotionnel, vous vous repartez à zéro. Vous avancez, vous êtes prêt à entamer un nouveau chapitre. À faire, comme je dis, à faire fi au passé et d'aller de l'avant. OK, on a un petit questionnement, une hésitation, confusion, doute et s'interroger. Peut-être justement, vous êtes prêt à entamer ce nouveau chapitre, mais il y a encore certains doutes, certaines hésitations. C'est normal, ça vous permet à réfléchir, ça vous permet à vous questionner aussi. Qu'est-ce que vous voulez par la suite? Qu'est-ce que vous voulez dans ce nouveau chapitre? Et ne plus aussi penser à ces erreurs. Ces erreurs sont là, c'est pour vous permettre justement d'acquérir de nouvelles expériences, des leçons, pour ne plus répéter, ou pour, si vous arrivez encore dans cette erreur, vous savez quoi faire, quoi changer, quoi appréhender et pouvoir continuer d'avancer. Mais ces questions vous permettent justement à affronter ces peurs. Parce que vous êtes prêt à faire face, à ne plus les négliger et d'avancer ici. On complète. Pour les balances. Au niveau sentimental relationnel pour décembre. On avait, je pense, plus d'eau. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les blessures. J'ai l'impression vraiment, il y a eu des difficultés, il y a eu des blessures, des cœurs blessés, de la tristesse ici. Et j'ai l'impression, vous êtes, pour certains, ça vous parle. Si vous êtes prêt justement à entamer un nouveau chapitre, de repartir à zéro, de passer à autre chose, d'avancer ici, ne plus vous laisser influencer par ces blessures, vous entraver par ces blessures. Après ça, on a la fidélité, sincérité, loyauté, amitié et confiance. Donc, j'ai déjà une personne qui vous entoure, qui vous accompagne, ou c'est simplement votre entourage qui vous soutient, qui est des personnes de confiance, cette notion qui ressort. Mais avec la fidélité, la sincérité, confiance, c'est justement, c'est d'être sincère avec vous-même, d'être sincère aussi à la suite des choses et de vouloir avancer, ne plus vous laisser entraver par le passé, par les blessures, par les difficultés rencontrées. Et j'ai l'impression, justement, cette sincérité dans vos émotions, dans qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite, ça vous permet de passer à autre chose, ça va vous permettre d'avancer. Et on a le choix, se positionner, aller de l'avant et entreprendre. C'est soit que justement vous vous questionnez, vous vous interrogez par la suite des choses. Peut-être ça vous revient aussi sur ces blessures, sur ce passé qui, une fois que c'est comme la carte du jugement
où il y a une sorte d'introspection, bilan de ce que vous avez vécu, de ces blessures, et que là, en faisant face, ben, ça vous fait prendre conscience de certaines choses. Ça vous permet, avec cette conscientisation, ben, de pouvoir avancer ici. Et c'est peut-être vous avez une décision aussi à prendre, et c'est pour ça que cette hésitation, ces doutes que vous avez, les questionnements que vous avez, mais c'est pour aller de l'avant ici. Et le choix, ben, c'est ça. Vous prenez une décision. Ou on vous invite justement, j'ai dit beaucoup, à réfléchir, à vous questionner sur la suite des choses, sur qu'est-ce que vous souhaitez par la suite dans ce nouveau chapitre ici. Il y en a certains qui vont peut-être parler, se questionner sur votre ouverture à l'amour, votre ouverture aussi aux autres, que ce soit en général, ça peut être au niveau amical aussi, même la famille. Ici, de repartir à zéro, sur des bonnes bases. On a la tour sur des bonnes bases ici, sur des relations qui sont saines, des relations qui apportent du bien, qui ont la notion de l'amour, la confiance, le respect ici. La loyauté, mais je l'ai ici. Vous êtes bien entouré, j'ai l'impression, ou au moins une personne qui vous soutient, qui peut vous aider justement, peut-être par ses conseils, ou simplement dans sa présence, où elle vous soutient, elle vous aide dans ces doutes que vous avez ici. Mais la décision, quand même, la décision finale vous revient, mais vous allez pouvoir vous positionner par la suite et d'aller de l'avant. Donc, voilà pour la partie sentimentale. On finit avec les messages. J'ai décidé de prendre des messages avec des anges. On y va avec le petit oracle des anges. Pour commencer, on va voir ce message pour les balances pour décembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la conscience divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. C'est vraiment... Cette vérité est à l'intérieur de vous. Donc, ressentez cette paix pour pouvoir la ressentir, cette vérité, et d'aller de l'avant. Voilà le premier message. Et on termine avec le tarot des anges gardiens. Qui est un petit bout, je ne l'ai pas utilisé. Donc, on va l'utiliser pour ce mois-ci. Le mois de décembre. Vous, les balances, votre message pour décembre. Voilà. Vous avez le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Voilà. Très beau message pour vous, pour clôturer cette guidance. Donc, avec le 5 de l'émotion. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a aidé. Prenez soin de vous, les balances. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite aussi joyeux Noël et bonne année. Voilà, bye bye!